D'un côté, une femme sur deux dans les quartiers est éloignée de l'emploi. De l'autre, le secteur du numérique doit pourvoir 200 000 nouveaux postes entre 2020 et 2022. Pour Swad, l'équation n'était pas compliquée à résoudre. Les décodeuses à l'assaut du numérique, c'est le nouveau pas de quartier. Bienvenue chez Décodeuse. Au programme, un menu incroyable. Pendant toute l'après-midi, elles vont prototyper. Et elles sont juste à côté. Il m'a apporté un méga gigaoctet de formation. Ça m'a apporté un réseau, une sorte de sororité avec toutes les filles, voilà. Alors là, on a fait 6 mois, mais on a l'impression qu'on a fait 6 ans avec Décodeuse. Notre objectif pour cet été, c'est plus de femmes dans les entreprises partenaires pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech. 8 heures en plein cœur de Paris. Elles sont une trentaine à se retrouver après des mois à échanger derrière leurs écrans. 2 jours durant, elles sont accueillies chez le pionnier français du marketing digital pour un hackathon. Eh les filles, c'est le même t-shirt. Ah, tu veux un truc plutôt large, plutôt... 48 heures pour monter le site d'une association, une opération pilotée par Swad Boutgrabé. Bienvenue au hackathon 2021 Tech the Power. Et le programme de la journée, c'est donc de coder tout ensemble, tranquille, sans pression. Le but, c'est vraiment de s'amuser. 6 mois plus tôt, toutes découvrent la programmation informatique avec les décodeuses. Un apprentissage intensif, gratuit des métiers du numérique qui cible les femmes de quartiers populaires. Par rapport aux autres groupes, nous, on commence from scratch, c'est-à-dire le site, il n'était pas là. Mais ça va, ils nous ont envoyé les textes, les photos, c'est eux qui ont choisi la photo de bannière. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour rajouter, pour dynamiser le site? Les critères de sélection, une expérience de l'entreprise et surtout la motivation. Et vous avez découvert ça, le codage, dernièrement? Je sais pas les filles, vous êtes en mode néophyte vous aussi? Ouais, moi j'ai commencé à zéro, j'avais aucune notion préalable. Le langage informatique, c'est un truc nouveau pour moi. Et tu le parles maintenant, un peu? Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'éclate. L'idée des décodeuses naît ici, dans les hauteurs de Belleville. Swad, issu d'une cité du Val-de-Marne, s'y installe il y a 15 ans. Le quartier, ces 5 dernières années, il est complètement en transformation, il s'est complètement gentrifié. Ah ouais, à quoi tu vois ça en fait? Il y a des épiceries fines partout. Nous, on veut retrouver nos épiceries grosses. Alors qu'à la base, tu as choisi ce quartier parce que c'est ton quartier, parce qu'il y avait des besoins. Parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui sont contentes d'avoir un lieu d'apprentissage. Et c'est ça le lieu donc? Et c'est ça, Décodeuse, là, on a appelé ça la clique numérique. C'est là que tout a commencé. On était 2-3 au début, on faisait des ateliers gratuits. Et maintenant, ça commence à prendre une ampleur nationale. Après 10 années dans la banque, elle reprend des études de développeuse informatique. Consciente que l'offre est là, elle lance début 2020 la première promotion. Sur 15 apprenantes, 5 sont aujourd'hui en CDI. Pourquoi des femmes dès le début? Rien que dans ma classe, par exemple, il y avait, je sais pas, 80% d'hommes et 20% de femmes. Et on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour qu'il y ait plus de femmes? Et après, du coup, on a Mais pour quelle raison il y avait très peu de femmes? En France, il y a une raison, c'est qu'on n'oriente pas les femmes vers les métiers techniques. D'accord. Les jeunes filles, à l'école, on ne leur parle pas des métiers de l'informatique. C'est la première des choses, c'est donner l'information. Et il y a un autre problème aussi. Elles-mêmes, ça ne leur donne pas envie. Quand il n'y a que des hommes, on ne se sent pas forcément en sécurité. Dans n'importe quel espace, qu'il soit public ou privé. Donc autant former que des femmes. Dans le monde du travail, il y aura bien des hommes. On leur apprend à travailler avec des hommes parce qu'on ne sait pas qu'on est légitime. Il y a pas mal de femmes qui ont le syndrome de l'imposteur. Et elles s'engagent, les entreprises? Bien sûr. Pour quelle raison? Elles veulent féminiser les équipes techniques. C'est dans la mixité que les équipes deviennent de plus en plus performantes. Et ça, maintenant, tout le monde le sait. Pourquoi tu as aussi cherché à viser les femmes des quartiers? Parce que moi-même, je viens d'Orly, dans un quartier, et qu'on n'est pas la cible des entreprises. On n'est pas la cible de plein d'écosystèmes qui tournent autour de nous, mais qui ne nous voient pas. Ne serait-ce que de postuler pour une entreprise, mais parce que tu portes un voile, alors tout de suite, c'est on ne sait pas trop, on revient vers toi, et puis il n'y a pas de réponse. Et puis il y a celles aussi qui ont un accent, alors que peu importe que tu aies un accent, mais non, ça aussi, ça passe pas quand on propose ce qu'on sait faire. Et qu'ensuite on voit la personne qui a fait, souvent il y a un espèce de choc. Ça veut dire que tu as établi une confiance en fait avec les entreprises. Complètement. Donc là, par exemple, on a BNP
L'année dernière, ils ont pris 5 stagiaires. Cette année, ils en prennent 10. Donc tu penses que tu as réussi ta mission? Ma mission, elle n'est pas réussie parce qu'il y a 1500 quartiers en France et qu'on veut être dans les 1500 quartiers. J'ai mis mon pied, maintenant, il faut qu'elles y aillent toutes là. Professeur de maths, de langue, designer ou hôtesse de l'air, ici, elles parlent le même langage. On va régler ça avec CSS. Oui. Voilà. La pandémie, qui a d'abord fragilisé les métiers dits féminins, a été le déclencheur de leur reconversion. Moi, j'ai commencé le code, c'était en plein confinement. J'ai découvert une nouvelle passion parce que lorsqu'on code, on voit le résultat. Vite fait, il est là, c'est cool. Il y a toujours le compteur qui marche. C'est tellement de détails dedans que ça t'attire. En fait, on aime bien souffrir. Le code partout. C'est vrai. Donc vous voyez en entreprise là prochainement? Oui. Apporter notre petite touche féminine, même dans les sites, dans la création des sites, je pense que ça fera du bien et un œil... Un peu plus joli. C'est un message aux entreprises, alors. On est compétentes, motivées, et on veut juste qu'on nous donne une chance. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook. Oui, exactement.